New York, la cité des possibles. Ici, tout peut arriver. D'où son nom. Dis donc, Totoche, où est-ce que t'as donc mis le dossier Clearwater? D'abord, tu m'appelles pas Totoche, et ensuite, Jimmy, tu devrais apprendre à ranger tes affaires, tu sais. Mais elles sont rangées, mes affaires, darling. Je t'assure, elles sont toujours rangées. Et là, j'ai l'impression qu'elles sont même trop bien rangées. T'es sûr que tu l'as pas mis quelque part, toi? Le dossier Clearwater. T'as regardé dans le classeur à dossier? Le classeur... Maintenant que tu m'en parles, je me demande si je l'aurais pas mis dans le classeur à dossier. Ben, pour un dossier, ça me semble l'endroit le plus indiqué, en effet. Clearwater, voyons. Clearstream, Credence, Clearwater, voilà. J'étais sûr que je l'avais mis là. Tu m'étonnes. Et on peut savoir pourquoi tu le cherchais, ce dossier Clearwater? Attends, je t'explique. Comme tu le sais, le dossier Clearwater n'a jamais vraiment été résolu, malgré tous nos efforts. Ah ouais, tu fais des efforts, toi, maintenant. C'est nouveau. Eh ben, c'est pour ça que j'ai décidé de le ressortir. Ah bon? Tu vas le rouvrir? Non, je le laisse fermer. C'est juste pour caler le pied de mon bureau. Il y a du jeu là, tu vois? Ah ouais. Ouais, je vois, ouais. C'est juste ce qu'il me fallait. Il me suffit de soulever légèrement le pied, de glisser le dossier dessous, et voilà. Comme ça ne bouge plus, c'est nickel. Jimmy Carlton et Darling Lily, les deux pires détectives privés qu'ait jamais connu le monde contemporain. D'ailleurs, même dans l'Antiquité, ils en avaient pas des comme ça. À New York, l'agence Carlton Lily était bien connue pour son étonnante capacité à faire capoter les enquêtes qui lui étaient confiées. C'est sans doute pour ça qu'on ne leur en confiait plus beaucoup. Jusqu'à ce jour-là. La breluche dorée. Qu'est-ce que... Attends, ça doit être le livreur de pizza, j'y vais. Monsieur Carlton, Ah, oui, c'est moi. on m'a donné votre adresse. Oui, c'est pour les pizzas. Les quoi? Bah, Jimmy, fais entrer mademoiselle. Tu vois bien que c'est pas une livreuse. C'est pas... Bah non, bien sûr, t'as raison, elle a pas de casque. Entrez, mademoiselle. Asseyez-vous, je vous sers quelque chose. Un doigt de Bourbon, volontiers. Ah oui. Bah, y en a plus. Il y a plus de doigts? Ouais, c'est ça, y a plus de doigts. Et que peut-on faire pour vous, mademoiselle Je suis Marie-Adrienne Barbe de Rochechouart, 3e du nom, baronne de Montolivette, grande croix de la Légion d'honneur avec palmes académiques et 16 soupapes en ligne. Mais vous pouvez m'appeler Georges, ça ne me dérange pas. C'est pas un peu masculin comme prénom? Et Georges Sand alors? Sand alors? On connaît pas. Mais si vous nous disiez plutôt ce qui vous amène, Georges. Si je vous répondais l'autobus, ça ne vous ferait pas rire, j'imagine. L'autobus? Qu'est-ce qui vous... Ah, l'autobus! C'est l'autobus qui vous amène! Ah, elle est drôle, celle-là! Ah, Non, faites pas attention, ça va passer. Non, je veux dire, pourquoi êtes-vous ici? J'ai une affaire à vous proposer. Une affaire? Une affaire? À nous? Vous êtes sérieuse? On ne peut plus sérieuse. Et c'est quoi votre affaire? Je veux que vous retrouviez la breluche dorée. La breluche dorée? La greluche dorée? La breluche dorée. La breluche dorée? Mais qu'est-ce que c'est-il donc, la breluche dorée? À suivre.
http://www.l'inaudible.com. Bon, dis donc, c'est encore loin ton truc? Mon truc. Mais dis donc, c'est quand même bien toi qui as fait des pieds et des mains pour qu'on l'accepte cette enquête, non? Des quoi? J'ai fait des quoi? Et des mademoiselle Georges par-ci, et des mais bien sûr par-là, et on va vous la retrouver, votre breluche, vous inquiétez pas. Alors que tout ce que t'as retrouvé ces dernières années, c'est le sommeil. Oui, c'est vrai, depuis quelques temps, je dors comme un bébé. N'empêche que c'est loin ton truc. C'est pas mon truc, je te le répète, c'est celui de ta copine Georges. C'est elle qui trouve rigolo de nous faire chercher une cabine téléphonique dans New York, plutôt que de nous expliquer clairement son histoire de breluche dorée. À propos, tu sais ce que c'est, toi, une breluche? Alors là, mon petit gars, je vais te dire... La breluche dorée. Et oui, c'est sur la piste de la mystérieuse breluche dorée que nous retrouvons nos héros, Jimmy Carlton et Darling Lily, détectives privés, plantés devant un édifice en voie de disparition dans nos cités contemporaines, une cabine téléphonique. Nous y voilà. Eh ben, c'est pas trop tôt. C'est donc ça, une cabane téléphonique? Bin. Quoi? Une cabine téléphonique, pas une cabane. Je crois que j'en avais jamais vu. Eh ben entre, tu la verras de plus près. Ah tiens, ben je vais appeler mon cousin, il en croira pas ses oreilles. Mais qu'est-ce que tu fais encore? J'appelle mon cousin, pourquoi? Tu l'appelleras plus tard. Pour l'instant, on cherche le magnéto. Ah bon? Alors là non, pas là non plus, là y a rien. Mais arrête de tout remuer. Il est là, sous la planchette. Ah ouais, ça y ressemble. Comment ça marche? Comme ça. Bonjour Darling. Bonjour Jimmy. Si vous avez trouvé cet enregistrement, c'est que Georges vous a transmis les premières instructions. Mais comment il sait que c'est nous? Mais laissez-moi vous en dire plus sur l'objet de votre quête. La breluche dorée. Ah. Et les premières allusions à la breluche dorée figurent sur une tablette de cire que l'on a retrouvée dans un mobilier funéraire du pharaon Amenhotep, pharaon décédé des suites d'une mauvaise chute de chameau au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Alors, la mention y est fugitive, certes, mais claire. Et il faut ensuite attendre le haut Moyen-Âge pour en retrouver trace. Et c'est sur un parchemin enluminé du monastère de Cluny que l'on peut lire ces mots. Oncle ne fut plus Zébobi que c'est celui-là qui conquit la brelusque et d'or la recouvrit. Alors, je ne vous ferai pas l'injure d'attirer votre attention sur l'importance de cette citation car elle parle d'elle-même. Oui, mais si elle pouvait parler plus fort, on comprendrait mieux. Par la suite, plusieurs historiens, et non des moindres, affirment avoir localisé la breluche dorée sur l'armure de Jeanne d'Arc, sur la couronne de la reine Victoria, sur le gant de Michael Jackson. Mais là, rien n'est encore prouvé. Quoi qu'il en soit, c'est à vous, maintenant, de reprendre le flambeau. Vous trouverez dans le dossier joint une photo de la mythique breluche dorée. Eh ben dis donc. Alors oui, je sais, vous allez me dire, elle est floue. Mais bon, hein, c'est tout ce que j'avais sous la main, alors faute de grive, on mange des merdes. Alors, pour accepter cette mission, tapez 1. Pour la refuser, tapez 2. Vous pouvez également faire appel à un ami. Mais pour ça, tapez plus fort. Quoi qu'il en soit, ce message s'autodétruira dans les 5 secondes. Je vous aurai prévenu.
Je suis le colonel Dupont de l'Alma et j'approuve ce message. À suivre. http://www.l'inaudible.com. Entrez. Bonsoir, colonel. Comment allez-vous? Très bien, très bien, Georges. Mais asseyez-vous. Merci. Alors, comment ça s'est passé? Très bien. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai gardée. Scotch, bourbon? Scotch, s'il vous plaît. Sans glace. Avec un cornichon ou deux? 5, merci. Saucisson? Volontiers. Il me reste des lentilles de ce midi aussi. Pas de refus. Avec du petit salé, si vous avez. Bien sûr, bien sûr. Je vous ferai mettre dans un sac en papier. Vous l'emporterez chez vous. Parce que là, il y a la banquette à finir. La breluche dorée. C'est dans le bureau cossu du colonel Casimir Dupont de l'Alma, bien connu des connaisseurs, que nous retrouvons la troublante Georges, bien connue de ceux qui la connaissent. Alors, comment les avez-vous trouvés? Que vous dire? Fidèles à leur réputation? C'est bien ce qui m'inquiète. Vous les croyez capables de remplir cette mission? Retrouver la breluche dorée? Avec un peu de chance, pourquoi pas? Et combien de chances? Disons 1 sur 3? Pas suffisant. Je veux que vous les placiez sous surveillance, Georges. Surveillance constante. Vous m'entendez? Mettez vos meilleurs hommes là-dessus. Et vous me tenez au courant. Cette mission est capitale pour le groupe. Je pense que vous en êtes consciente. Parfaitement, colonel chéri. Vous pouvez compter sur moi. Reprenez la choucroute, je vous resserre un scotch. Oui, c'est Georges ici. Oui. Bon, et écoutez mon chou, le moment n'est pas le mieux choisi pour les mondanités. Ce n'est pas pour ça que je vous appelle. Non, écoutez, agent Smith, laissez-moi parler. J'ai une mission importante à vous confier. Vous connaissez Carlton et Lily? Eux-mêmes. Eh bien, vous allez infiltrer leur équipe, mon ange. Oui, vous les approchez, vous gagnez leur confiance et vous devenez leur ombre. Je sais, agent Smith, c'était une façon de parler. En tout cas, vous ne les lâchez pas, vous épiez leurs moindres gestes et vous me les rapportez. Comment ça, qui? Leurs gestes, vous me les rapportez? Oui, agent Smith, je prends les heures supplémentaires à mon compte. L'essentiel, c'est... On verra après pour les primes. Pour l'instant, vous vous mettez en chasse. Et tout de suite. À suivre. http://www.l'inaudible.com. Departure for
to the pattern flight Zebra Airlines number 1102. Passengers... Dépêche-toi, on va le rater. Oh mais non, on va pas le rater. Dernier appel. Puis si tu nous avais pas fait faire tous les kiosques de l'aérogare pour trouver ton Picsou Magazine, on serait peut-être un peu moins à la bourre. Sont priés de se Ah, moi quand je voyage, c'est Picsou Magazine obligé. Sinon, je suis malade. Et bougez-vous un peu les miches si vous voulez pas être à la bourre. La breluche dorée. Ah, les voyages, l'ivresse des embarquements, la griserie de l'inconnu, l'odeur du kérosène sur le tarmac au petit matin. Pour nos héros Jimmy Carlton et Darling Lily sur la piste de la Breluche dorée, c'est le début de l'aventure. Puis-je vous servir quelque chose, madame? Champagne, une eau minérale, un jus de chic, un bout de saucisson? Ah non merci, il me reste encore du sirop de moule, ça ira très bien. Monsieur? Bon bah voilà, j'ai fini mon Picsou. Verre de vin? On fait quoi maintenant? Un coup de couteau? Eh ben instruis-toi, regarde le documentaire sur le bouffe patent, comme ça au moins tu sauras où tu mets les pieds. Attends, je mets les écouteurs. Pittoresque république bananière nichée au creux du golfe poméranique, le bouffe patent doit sa réputation à son office de tourisme, dont le personnel sait se montrer particulièrement retors. Sa capitale, Digestion, est un charmant petit port de pêche renommé pour la qualité de ses eaux de baignade. Riche en zinc, plomb, manganèse et crocodile sacré, elle n'offre aux baigneurs téméraires qu'une durée de survie de 20 à 30 minutes maximum, soit à peine plus que celle communément accordée à un piéton sur une autoroute. Vivent ici quelques poignées d'autochtones, farouches pêcheurs de l'immonde plate, aux traits burinés et aux mains calleuses, descendants directs des Inuits anglo-normands qui peuplèrent les côtes du Rhône inférieur avant la guerre du feu. Vêtus de pauvres bêtes et chaussés d'antin, ils passent leur journée accroupis sur leur yawl pourri, amarrés le long du quai promenade Aristide III, à ravauder leurs filets mignons avec des aiguilles artisanales en eau de poule. Histoire d'apitoyer le touriste, alors que chez eux ils ont la télé par câble à écran plasma et le tout à l'égout conditionné, les salauds. Car il faut le savoir, le bouffe patané est fourbe par nature. Et toute cette misère affichée n'est que poudre aux yeux et leurre dans les épinards. Une mise en scène éhontée dans le but d'attendrir le visiteur sensible et de lui faire mettre la main au portefeuille. Mais sur la carte du monde, le bouffe patent n'est guère plus grand qu'une crotte de nez sur un stade de foot. Et son nom n'est pas écrit plus gros. Cherchez, vous verrez. Les touristes ne se bousculent donc pas plus que ça à Digestion. Les plus obstinés seront d'ailleurs aisément dissuadés par une guérilla d'obédience marxiste fétichiste particulièrement active. Autant dire que vous n'aurez guère de raison de vouloir visiter cette idyllique principauté, mais enfin c'est à vous de voir, on vous aura prévenu. http://www.linaudible.com
voyez, les gars, moi, j'ai toujours été pour la révolution aussi. Un bon coup de balai et adieu les laquais du pouvoir. Sí, que viva la revolución. Por el pelón, sí. Brûlige dorée. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont cons. Jimmy Carlton et Darling Lily sont à la recherche de la breluche dorée dans la riante principauté du Bouffe-Patant. Farpètement. Je suis farpètement tout à fait d'accord avec vous. C'est quoi déjà, comment que vous l'appelez votre truc? La révolution marxista fétichiste. Olé! Excusez-moi, Hey, merci, pardon. La Madeleine. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Madeleine, viens nous servir à boire. Et voilà, c'est toujours la même chose. La Madelon, elle est juste bonne à vous servir à boire. Fais pas attention. Madeleine, toujours comme ça. C'est pas grave. ¡Y la revolución! Sí, marxisme, fétichisme. Parce que la lutte des classes, elle commence par les pieds et elle finit par la tête. ¡Olé! ¡La Olé! revolución! Et la tête des puissants, elle finit toujours par tomber. ¡Olé! Sí! Bon, ça les dérangerait de se pousser un peu, les guerriers à l'armoire que je pose les godets? Allez-y madame, je vous en prie, attention à votre jupon. Bah que je t'y prenne à le frôler mon jupon. Mais tu vas voir ça. Jimmy, toi et tes potes à moi. Moi, t'amener dans un camp de guerrilleros. Tu fais révolution avec usted. Avec qui? Jimmy viendra de Carlos. Moi, t'amener quand? Ah bon? Toi, Carlos? Si. Ah bah moi croire t'étais mort, figure-toi. Ah, moi pas Carlos chanteur. Moi Carlos Zapatogas. Il leader máximo. Allez! Mais laissons Jimmy et ses nouveaux amis à leur rêve de révolution et rejoignons la belle Darling Lily à la recherche d'indices dans les méandres du souk de Digestion. Saloperie à vendre. Ok, para usted la corazón de la breluche de oro? No sé. ¿Cuáles son saloperías? Moi, vendono todas las saloperías. Non, j'en ai déjà plein des saloperies comme ça. Non, mais vraiment, ¿no has visto la breluche? Sí, pero solo la breluche que verá. Ah, ouais, bah, je suis pas sortie de l'auberge, moi, dis donc, avec tous ces glandus qui parlent pas la langue mieux que moi. Tout ce que je risque de ramasser ici comme indice, c'est une bonne tourista. Et ce chien qui arrête pas de me suivre depuis le début, il commence à me gonfler, hein. Oh, toi, là. Ouais, toi. Qu'est-ce que t'as à me suivre comme ça? Me prends pas pour une imbécile, tu veux. Je suis assez grande pour me rendre compte quand on me suit. Et là, je le vois bien, tu me suis. Bon. Et pourquoi tu me suis? Ouais. Et pourquoi je te croirais? Ouais. Bon. Disons que je suis sympa. Tiens. J'ai un bounty au foie de morue. T'en veux un bout? Allez, chope! C'est bon? C'est quoi ton nom? Rachmaninov. C'est complètement con comme nom pour un chien. Ouais, c'est vrai. Il y en a bien qui s'appellent Beethoven, t'as pas tort. Bon, ça y est? T'as bouffé? On peut y aller? Comment ça? Où ça? Eh, c'est pas toi qui décide, hein. Quand je te dis qu'on y va, tu ramènes tes puces et puis c'est tout. Non mais des fois...
www.l'inaudible.com. Sì, mi rappelle mio padre raccontar un'histoire che son padre a lui raccontar. Una misteriosa statua divina che los indios adoramente. Ah oui? Sì, una sorta da divinità. Oui, et alors? E allora la statua è magica. Il l'appelait la brelusca de oro. Là? Breluche. La breluche dorée. Une nuit sans lune, dans la plantation qui sert de base arrière aux guérilleros marxistes fétichistes du Bouffe-Patent. Nos héros piaffent d'impatience de se lancer à la poursuite de la breluche dorée. Oh! Oh, mais oh! Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu ronfles! Bah oui, et alors? Et alors? Ça m'empêche de dormir! Peut-être, mais c'est pas en m'empêchant de dormir que tu trouveras le sommeil. Non, mais toi non plus. Ah bon? Oh, mais... Oh! 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 C'est pas moi, c'est Rachmaninov. Ah bah, je suis pas sortie de l'auberge, moi. C'est encore loin, leur truc. Ah, tu vas pas commencer, hein. C'est déjà assez difficile comme ça sans tes jérémiades. Je jérémie pas, je demande juste. Attention, non marciare sur il serpente. Ah, trop tard. Dommage, des chaussures de marche toutes neuves. Ben t'as qu'à garder la peau, tu pourras t'en faire d'autres. Non. Chut, chut, silenzio. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Chut, regardez, là. Qu'est-ce que c'est? Un village? Si, un village indiano. Hostile? Méchant? Non, non, pas méchant. Juste des coupeurs de tête. À suivre. http://www.l'inaudible.com. Passez devant. Il restera pour prévenir los compadres. Chut. Sage, Rachmaninov. C'est juste des coupeurs de tête. Pas de quoi s'inquiéter. Ouais, moi je veux bien, mais coupeur de tête ou pas, j'ai bien l'impression qu'ils se sont fait la malle. Ce village m'a tout l'air abandonné. Ah oui? Y a personne dans ce bled. Peut-être. Mais je sais pas pourquoi ça me rassure pas pour autant. J'ai une drôle d'impression. L'impression que ça cache un piège.
La breluche dorée. Oh là 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 là. Eh ben, manquait plus que ça. Voilà que nos héros viennent de tomber dans un puits sans fond, une sorte de tunnel aux parois lisses comme du beurre. Bon, heureusement, il n'était pas vraiment sans fond, le puits, non. Mais au bout de la glissade, leur situation ne va pas s'arranger pour autant, oh ben non alors. J'ai mal partout. Ça va, Jimmy? Oui, mais aïe. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Eh, regarde! Le voyant rouge de la porte vient de s'allumer. Mais qu'est-ce... Non, mais visez-moi un peu leur tête. C'est ce qui s'appelle tomber de coller sans ciboire. Et vous avez bien dit qu'ils étaient rigolos, mes gringos. Carlos! Espèce de sale rat! On ne bouge pas, jeune personne. Mes hommes ont la clochette sensible. La gâchette, vous voulez dire? Peu importe. Je dis ce que je dis, rien de plus. À ce propos, c'est bien 100 000 que vous aviez dit. Parfaitement. Et ce qui est dit, comme je dis toujours. Passe à la comptabilité en repartant. Ton chèque t'attend. Et c'est que... Justement, quoi? Je préférerais en liquide. Oh, mais bien sûr, pas de problème. Y a jamais de problème avec moi, tu le sais. Bill, liquide pour notre ami Carlos. Bill, voyons. J'ai dit liquide pour notre ami. Pas liquide notre ami. Voilà ce qui arrive quand on maîtrise mal la langue. Mais dans quel guêpier nos amis se sont-ils fourrés? Franchement, je n'en ai aucune idée. En tout cas, les voilà désormais prisonniers Enfin, prisonniers de quoi exactement? Vous devez vous demander où vous êtes, hein? Et qui je suis aussi. Si, ne dites pas le contraire. Je suis bien renseigné. Eh bien, je suis le professeur Ernst August von Glutamate. Et vous êtes dans mon laboratoire secret. Ne faites pas attention à mon accent. J'ai fait mes études en Belgique. Ah, je me disais aussi. Je me suis installé ici après la guerre mondiale. La 2. Oui, mon employeur de l'époque a fait en quelque sorte faillite. Ça s'est mal fini. Ah, j'aime pas trop en parler. En tout cas, les nouveaux propriétaires n'ont pas souhaité que je poursuive mes recherches. Allez savoir pourquoi. Des jaloux, sans doute. Voilà, c'est le mot juste. Bref, je me suis établi dans cette triante contrée où je mène mes travaux dans la sérénité, avec le bienveillant soutien de nos amis marxistes fétichistes. Encore que maintenant, ça risque d'être plus difficile vu le sort que vous avez fait subir à leur leader Maximo. Oh, vous savez, mademoiselle Lily, ces guerriots sont toujours à se tirer la pipe pour le pouvoir. Alors, la malencontreuse disparition de l'ami Carlos fera sûrement plaisir à certains d'entre eux. Et sinon, en attendant, auriez-vous la bonté de nous détacher et de nous laisser partir? Ah, ben voilà, c'est ce que j'allais dire. Ah oui, mais justement, il n'en est pas question, figurez-vous. Bah, pourquoi? Eh bien, parce que, my good friends, j'ai plusieurs expériences actuellement en réserve. Des expériences un peu délicates, un peu, disons, expérimentales.
Et je compte absolument les mener à bien. Et il se trouve que pour cela, vous êtes les 3 cobayes rêvés. http://www.linaudible.com. Quoi de mieux pour une rencontre discrète sans témoin que les allées tranquilles d'un zoo? Eh ben, je vais vous le dire, rien. Bonjour, colonel. On avait dit rencontre discrète, Georges. Pas de nom, s'il vous plaît. À vos ordres, colonel Chéri. Alors, avez-vous des nouvelles de nos amis? Elles ne sont pas bonnes, je le crains. Bon, bah, dites quand même. Eh bien, ils sont tombés aux mains du professeur von Glutamat. Non! Chut! Non! Si. La breluche dorée. Qui l'eût cru, hein? Oh non, mais sans blague, qui eût cru que 2 pauvres détectives comme Jimmy Carlton et Darling Lily se retrouveraient prisonniers d'un savant fou au fin fond de la jungle bouffe-patanaise, sur la piste de la légendaire breluche dorée, hein? Qui l'eût cru, je vous le demande? Eh ben, pas moi, en tout cas. Il faut tout mettre en œuvre pour les sortir de là, Georges, vous m'entendez? Justement, non, mon chou. Pouvez-vous parler plus fort? Je dis, il faut tout mettre en œuvre pour les sortir de là, vous m'entendez? Oui, déjà mieux là. Bon, comptez sur moi, colonel Chéri. Je mettrai tout en œuvre pour les sortir de là. Comprenez-moi bien, Georges. Quand je dis tout mettre en œuvre, je veux dire tout. Absolument tout. Tout, c'est tout. Colonel Chéri, dites-moi, par le plus grand des hasards, sauriez-vous qui est l'auteur de ce dialogue? Ah non. Non, je n'ai pas cet honneur, mais je vous prie de me croire que si je le connaissais, il passerait un sale quart d'heure. Foi de colonel. Mais c'est vrai, quoi. Oui, bon. Shakespeare Company. Oui. Réputation internationale. Bon. Bon, perdons pas notre temps ici, hein, et rejoignons nos amis Jimmy, Darling et Rachmaninoff aux mains de l'infâme professeur von Glutamat. Je sens que je vais m'amuser avec ces nouveaux cobayes. Mr. Carlton, vos gènes mitochondriaux me semblent tout à fait compatibles avec ceux de ce brave Rachmaninoff. Ah bon? La greffe devrait prendre sans problème. Quant à vous, chère Miss Lily, vous avez une paire de chromosomes de tout premier choix. Non mais dis donc, je vous permets pas, espèce de grand dégoûtant. First quality. Mais avant de nous lancer dans nos expériences expérimentales, j'ai une question à laquelle l'un de vous 3 voudra bien, j'en suis sûr, apporter une réponse. La bruche dorée, où est-ce que vous l'avez cachée?
Oui, il y a urgence. Leur situation pourrait très vite devenir désespérée. Je suis formel, Major. J'ai vu le colonel, il a été très clair. Nous devons tout mettre en œuvre pour les sortir de là. Écoutez, on va pas recommencer, mon chou. Mais tout, c'est tout, rien de plus, rien de moins. Absolument, vous avez carte blanche, moyens illimités. Objectif prioritaire, faire en sorte que nos amis retrouvent la liberté au plus vite. Et quand je dis au plus vite... Bon, c'est ça, vous m'avez comprise. À vous de jouer, Major chéri. À suivre. http://www.l'inaudible.com. Quelque part, au large des côtes du Bouffe-Patant, un timide soleil pointe à l'horizon. Et, tiens, il n'est pas le seul à pointer, dirait-on. Ouais, j'ai hésité entre ça, la danse des canards, mais puis finalement je me suis dit restons classiques. Ça va leur foutre des gars, ça fait ça rouge. Ils sont pas des rouges, sergent. J'ai des guerreros marxistes fétichistes. Pour moi, mon major, j'ai dit bien oui, si je peux me permettre, mon major. Vous pouvez, sergent, vous pouvez. N'empêche, la doctrine politique des marxistes fétichistes s'inspire plus de la pensée d'Engels dans des critiques radicales du marxisme que de l'idéologie de Chimine. C'est-à-dire, mon major, si je puis me permettre. Eh bien, quand Ho Chi Minh dit que l'esprit de l'homme est plus fort que ses propres machines, Engels prétend, lui, qu'en abolissant l'exploitation de l'homme par l'homme, on abolira l'exploitation d'une nation par une autre nation. Et le marxisme fétichisme participe plutôt de cette seconde école, surtout sur le plan sexuel. N'empêche, ça va leur foutre une sacrée frousse à ces putains de rouges. Si je puis me permettre, mon major. La breluche dorée. Pendant ce temps-là, dans la base secrète du professeur von Glutamate. Alerte orange. Alerte orange. La base est attaquée. Alerte orange. Professeur! Hein? Professeur, on nous attaque! Hein? On nous attaque? Maudit calvaire de Saint-Cyboire, de cette colisse, de cette plante de faux prêtre, lutin du Christ! Mais qui ça, James? Des hélicoptères! Il y en a partout, sangre de Dios! Il faut fuir, professeur! Il faut fuir! Fuir? Ah, fuir! Fuir! Ah oui, bien sûr! Mais pas sans avoir pris certaines précautions. Alerte rouge. Alerte rouge. La base va bientôt péter. Alerte rouge. Jimmy. Oh, Jimmy. Hein? Quoi? Lève-toi. Il se passe des trucs bizarres, faut en profiter. Alerte rouge. Moi je veux bien, moi. Mais je suis attaché. Comment tu veux que je fasse? Mais moi aussi, je suis attachée. Qu'est-ce que tu crois? Mais j'ai gardé mon mini-phaser planqué dans ma botte. Hey, fais gaffe avec ça quand même. Oh, t'inquiète. Écarte-toi et tends le bras. Allez, on se casse. Alerte écarlate. Alerte écarlate.
Ça va chier des bulles. Attends. Quoi? Et Rachmaninov, on va pas partir sans lui. On n'a pas le temps, Jimmy. Faut y aller. Je pars pas sans Rachmaninov, moi. Ah, espèce de fichu bourri. Dépêche-toi. M'en fous. T'as entendu le maniaque, là? Nos gènes de mytho machin chouette sont trop proches l'un de l'autre. Si ça se trouve, on est de la même famille. Je pars pas sans lui. Ah, c'est bon, fichu tête de mule. Le chenil est là, tu vas chercher ton cousin et tu me rejoins à la sortie. Et je te préviens, si t'es en retard, je t'attendrai pas. À pois blanc. Je vous avais prévenu. Alerte rose à pois blanc. Sergent, donnez l'ordre de cesser le feu. À vos ordres. À tous les postes de combat, à tous les postes de combat, cessez le feu. Je répète, cessez le feu. Ordre supérieur de cesser le feu. C'est pas des conneries. Toutes les batteries doivent cesser le feu immédiatement. Je le répéterai pas deux fois. Oui, bon, ça va, sergent. Je crois qu'ils ont compris. À vos ordres, mon major. J'en réfère aux autorités supérieures. Vous pouvez disposer. Oui, mon major. Oh, ta gueule. 06 03 Ici le major, nous avons pris le contrôle de la base secrète du professeur von Glutamate. Non, le professeur est porté manquant. Non, pas de perte significative, madame. Juste quelques niakoués, rien de grave. Comme prévu, madame, ils se sont enfuis dans la jungle. Oui, madame, l'agent Smith est avec eux, bien entendu. À suivre. http://www.l'inaudible.com. Aïe. Aïe. Ne bouge pas, j'y arrive pas. Aïe. Jimmy, arrête de bouger. Je peux pas enlever les épines sans ça. Oui, mais aïe. La breluche dorée. Ah, qu'il est doux de ne rien faire le soir au fond de la jungle du Bouffe-Patant, à la douce lueur du feu de camp. Surtout quand on a crapahuté toute la journée dans cette foutue jungle à la con, pleine de moustiques et de serpents à sornettes. Bon, voilà. J'ai enlevé le plus gros. Mais je te préviens, je ferai pas ça tous les soirs. Hein. T'as intérêt à faire gaffe où tu mets les pieds à l'avenir. Oh, c'est même pas ma faute alors. C'est Rachmaninov qui m'a emmené sur une fausse couche. Une fausse couche? Non, une fausse piste, je veux dire. Et alors, qu'est-ce qu'il a à se gratter comme ça, celui-là, maintenant? Je sais pas, il a dû choper des puces chez l'autre maniaque, là. Bon. C'est pas tout ça. Je vais me piquer un petit roupillon, moi. Oui, moi aussi. On a intérêt à être en forme demain si on veut descendre la rivière. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais j'ai qu'à moitié confiance dans le radeau que tu nous as bricolé. T'as tort, tu devrais me faire un peu confiance. La construction, ça me connaît. J'ai quand même été médaille d'or de bricolage chez les Castors Junior. Ouais. Enfin, c'était il y a une paye, sûrement. Il y a prescription, maintenant. Bah, je te dis que t'as tort. Oh. Castor un jour, Castor toujours. Et tandis que nos amis s'abandonnent peu à peu à la douceur bienveillante et complice des bras de Morphée, sous une lune tropicale dans son dernier quartier réservé, ils ne remarquent pas, tout là-haut dans l'obscurité complice de la nuit compacte, cet étrange ballon dirigeable, en vol stationnaire, à la verticale de leur campement. Et qui c'est qu'y a-t-il dans cet étrange ballon dirigeable? Devine.
Dormez donc, mes amis. Faites de sweet dreams. Le bon professeur veille sur vous. Grâce à l'ingénieux dispositif que j'ai mis en place, vous ne pourrez pas m'échapper et vous me conduirez tout droit à la breluche dorée. Je sais pas vous, mais moi, il me fait froid dans le dos, ce gars-là. James! James! Si, señor, si, señor. James? Si. Vous mettrez le couvert dans la grande salle à manger ce soir. Si, señor. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens d'humeur festive, moi. Si, señor, si. Ok, c'est vrai, je reconnais que j'avais pas assez serré le grand froc, ni les éclisses d'Artimuche, mais je pouvais pas prévoir que les meringuettes allaient lâcher non plus. Mais bien sûr. Et au Castor Junior, il t'avait pas appris non plus à faire un gouvernail qui part pas en sucette au premier choc, je parie. Ben si, bien sûr. Mais faudrait-il encore un pilote qui sache le manipuler avec précaution? Et c'est pas ton cas, je te ferai dire. Attention! Bah dis donc, on l'a échappé belle! Laisse tomber les commentaires et va plutôt porter les passacailles à tribord. Il y a du jeu dans le cardan. J'y vais. Et toi, laisse du mou dans la corde à nœud. S'agite un peu trop à bâbord. Attention! J'ai vu! Accroche-toi! Bon, eh ben, je crois que le plus dur est passé. Oui, t'as raison, la rivière s'est calmée. On devrait pas tarder à retrouver la civilisation. Tu crois pas si bien dire? C'est pas un pédalo, là? À bâbord? Mais t'as raison. Mais qu'est-ce qu'un pédalo peut bien faire ici? Bah, suffit de lui demander. Oh oui, du pédalo. Eh, salut les vacanciers, ça boum! Ouais, ça boum. Vous venez de loin comme ça? Moi? Dunkerque, fan des Gijounes. Pourquoi? Non, mais je veux dire là, avec votre pédalo, d'où vous venez? Ah, eh ben, de la plage, juste après la courbe, là. Tu vois, suffisait de demander. La plage? Il y a une plage? Bah oui, tiens, regarde. http://www.l'inaudible.com. Ah, elle est bonne, dis donc. Alors, elle est pas belle, la vie? J'en reviens toujours pas. Une station balnéaire en pleine jungle bouffe-patanaise. Pas mal, non? Ça nous change de l'ordinaire, en tout cas. Ouais, peut-être. Mais ça nous rapproche pas de la breluche dorée. Allez, faut voir le bon côté des choses. Au moins, l'hôtel est confortable. Et la piscine est superbe. Tu veux un autre cocktail, Rachmaninoff? Garçon! Monsieur? 2 autres vodka rhubarbe, mais sans sucre cette fois.
La breluche dorée. Engagez-vous, rengagez-vous, qui disait « vous verrez du pays ». Eh ben, ils envoient du pays, nos amis Jimmy Carlton et Darling Lily, je vous prie de me croire. Depuis qu'ils ont accepté la mission du colonel, mission à eux confiée par la troublante George, rechercher la mythique breluche dorée. Ah, je vais vous dire, on se fout pas de votre gueule dans ce feuilleton. Bon, tu viens, Jimmy. On devrait se remettre au boulot, tu crois pas? Ça fait quand même 11 épisodes qu'on est sur cette enquête. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on avance pas beaucoup. Attends, Darling, attends un peu. Rachmaninoff est en veine, là. Je te promets, il arrête pas de gagner sur cette machine à sous. Laisse-le au moins tenter le banco, il lui manque plus que 3 os à moelle. Banco! Excusez-moi, mademoiselle. Un message pour vous. Ah, merci. Alors, Quoi? Qu'est-ce que c'est? Hein? Non, rien. C'est pas à vous que je parle. Ah bon, je me disais aussi. Jimmy, c'est un message anonyme. Ah bon? Et de qui? Stop, cut! On coupe! Ça va pas! Ça va pas du tout! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, on était bien partis pourtant, là. Non, vous étiez pas bien parti, mademoiselle, très loin de là même. Hein, c'est n'importe quoi, les gars. C'est n'importe quoi, ça va pas du tout, ça va pas, c'est mauvais, elle est pas bonne, on la refait, on la refait. Allez, en place. Non mais vous êtes qui, toi, d'abord? Mais comment, qui je suis? Comment qui je suis? Il faut vous réveiller, mon vieux. Je suis le réalisateur, enfin. Hein? Je suis John W. Plisken. Le réalisateur? Il y a un réalisateur ici. C'est nouveau, ça. Et il réalise quoi, là? Là, mon petit monsieur, pour l'instant, je réalise surtout que je suis tombé dans un traquenard, hein, avec une belle bande de bras cassés. Vous savez ce qu'il m'a dit, mon agent, avant que je débarque dans cette galère? Il m'avait dit, Plisken, tu vas voir, cette histoire, elle est faite pour toi. C'est un scénario à la Steven Moffat. Tu vas te régaler. Résultat, c'est encore plus mauvais que du Max Pécasse que vous me faites. Même chez Max Pécasse, les comédiens, à côté de vous, on dirait qu'ils sont sortis du cours Florent. Oh, je vous jure. Bon, allez, j'en ai marre, hein. Moi, je reprends pas tant que je parle pas au scénariste. Il est où le scénariste d'abord? Je crois que c'est moi, monsieur. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Ouais, c'était toi qui avez torché ce truc? Bah oui. Enfin, il paraît. Ouais. Et il en est même pas sûr, dites donc. Bah non. Putain, mais qu'est-ce que je fous dans cette galère quand je pense au nombre de projets que j'ai refusés pour réaliser cette daube. On les reprendra à accepter des tournages sans avoir lu le scénar. Oh là là, et dire que je pourrais être en train de diriger Kick-Ass 3 en ce moment. Bon allez, moi je vous laisse. Je vous souhaite bon courage, bande de caves. Et hasta la vista. Bon, il est parti. Ah oui, là pour être parti, il est parti. Et il reviendra pas de sitôt, si vous voulez mon avis. Oui, mais on n'en veut pas. Bon, allez, on reprend. Oui, mais on en était où? Je suis un peu largué, moi. Tu m'étonnes. Voyons voir. Attends, je regarde. Message anonyme. Ah bon, et de qui? Ah oui, voilà. Darling allait lire le message anonyme. Ah oui, ok. D'accord. Bon, vous y êtes? Action. Jimmy, c'est un message anonyme. Ah bon? Et de qui? Écoute un peu. Vacances terminées. Stop. Breluche repérée au château de Macintosh, Inverness, Écosse. Stop. Billet réservé sur prochain vol Air Scotland. Stop. Et c'est signé un ami qui vous veut du bien. Ou pas. Ouais. Je sais pas toi, mais moi, les affaires reprennent, on dirait. À suivre. http://www.l'inaudible.com. Ouais, bah j'ai connu plus accueillant comme gentilhommière. Ah, c'est vraiment pas chaleureux. Je dis pas le contraire. Mais ça ne manque pas d'un certain charme, quand même. Tiens, les armures par exemple. Plutôt bien conservées, non? Qu'est-ce que tu en penses, Rachmaninoff? Ouais, pas mieux. Et merde.
La Breluche dorée. C'est vrai, le manoir des Macintosh n'a jamais été réputé pour son hospitalité, même au temps de sa splendeur. Alors là, après plus de 600 ans de total abandon, faut pas trop en demander non plus. Bon, qu'est-ce qu'on cherche exactement? Bah, tout ce qui peut avoir un rapport avec la breluche dorée. Ou tout ce qui peut ressembler à une piste. Ça, par exemple? Tu trouves que ça ressemble à une piste? Non, mais c'est rigolo. Hop, hop, et hop! Prends ça, espèce de carnivore! Hop! Jimmy, arrête tes conneries! Écoute. T'entends? Qu'est-ce que ça peut bien être? À vue de nez, je dirais un fantôme. C'est pas inhabituel, tu sais, dans les châteaux écossais. En tout cas, ça se rapproche. Je dirais même que ça arrive par cette porte. Ah tiens, il y a du monde. Monsieur, dame. Faites pas de mourons, je fais que passer. C'est vous les hurlements et tout ça? Bah oui, c'est le métier, Enfin, vous savez ce que c'est. Ça fait partie de la panoplie du fantôme, quoi. Ah bon? Vous êtes un fantôme? Et pas qu'un peu, mon neveu. Un fantôme de première classe. Le spectre du dernier Macintosh. Lord Steven, 3e du nom. Et dernier de par le fait. Le dernier des Macintosh? En personne, ma petite dame. J'irai pas jusqu'à dire en chair en os, bien sûr, mais le cœur y est. Plutôt bien conservé, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, le hardware, c'est plus ça, je dois reconnaître. Mais la mémoire vive est toujours d'attaque. Pas un octet qui manque. Et le processeur, je vous dis que ça. Tiens, tâtez-moi un peu ces mégahertz. Vous m'en direz des nouvelles. Si, allez, touchez. Ah non merci, sans façon, je vous fais confiance, Oui, ma petite dame, oui, garantie pure S. Bon, c'est pas que je m'ennuie, monsieur Kintosh. Appelle-moi Steve, mon gars, appelle-moi Steve. Si vous voulez. C'est pas que je m'ennuie, mais je commence juste un peu à me faire chier. Vous auriez pas vu une breluche ou un truc du genre dans votre fourbi, là? C'est parce qu'il manque le bric-à-brac par ici. Une quoi, vous dites? Ce que veut dire mon partenaire, c'est que nous sommes à la recherche d'une sorte de bijou ou d'objet sacré qu'on appelle la breluche dorée. Et tout nous porte à croire que cet objet pourrait se trouver dans ce château. Ouais, un truc du genre. La breluche dorée, vous dites? Attendez voir. Ce nom me dit quelque chose, en effet. Faut que je regarde dans mon grimoire, là. Bougez pas. Alors, où est-ce que je l'ai mis, ce fichu grimoire? Ah, et voilà. Attendez, bougez pas, je vais rechercher dedans. Voyons voir. Où donc? Peut-être dans ce dossier. Vachement bien les grimoires de nos jours. Bah faut voir vivre avec son temps, mon gars. Ah, saloperie de réseau! Par temps d'orage, on capte plus rien ici. Breluche, vous disiez. Ah, voilà, j'étais sûr que j'avais vu ça quelque part. La breluche? Elle est ici? Ah, hélas non, ma pauvre dame. Pourtant, si j'en crois ces notes, retranscrites par un moine copiste du nom de Bill Gatus, la breluche était bel et bien un des trésors de ce manoir, du temps de mon ancêtre Steven Macintosh le Grand, dit le Magnifique, premier du nom. Ça date pas d'hier, ça je vous le garantis. Et alors, qu'est-ce qu'elle est devenue? Ben, il a dû la revendre pour payer ses dettes de jeu. À suivre. http://www.l'inaudible.com
Ainsi donc, Stephen Mackintosh le Grand, dit le Magnifique, premier du nom, avait bien eu en sa possession la mystérieuse breluche dorée, et avait dû s'en séparer bien des siècles avant notre ère pour payer ses dettes de jeu. Bon, c'est pas moi qui l'invente, c'est le fantôme du château des Mackintosh, qui l'a raconté à nos deux détectives, Jimmy Carlton et Darling Lily. Alors... Bref, tout ça ne nous dit pas où elle se trouve actuellement, cette fichue breluche. À moins que le fantôme n'ait donné un indice à nos amis, ce qui expliquerait pourquoi nous les retrouvons tout soudain dans une rue de Paris. Quand même! Qu'est-ce qu'il raconte bien, le gars, tu trouves pas? Hein, qui ça? De qui tu parles? Bah, le gars qui raconte notre histoire, là. Quel gars? Ah tiens, regarde, le bistrot, là. Ça doit être ça. Ça quoi? Bah, l'endroit où le fantôme nous a dit qu'on trouverait un contact. Sois un peu à ce que tu fais, enfin. Mais Ah, vous voyez? Je vous l'avais dit ou pas que le fantôme avait dû leur donner un indice? C'est qu'on me l'a fait pas, moi. Breluche dorée. Tu peux m'expliquer pourquoi, chaque fois qu'on veut faire comprendre qu'on est à Paris, on se croit obligé de foutre un air d'accordéon en fond sonore? Quel accordéon? Eh ben... Bon? Oui, bon, d'accord. Il y en a plus, là. Non mais tu sais, Jimmy, des fois tu me fais peur avec tes délires. Bon, bah y a plus qu'à attendre. Ouais, y a plus. Eh, fais pas comme si tu savais ce qu'on attend, hein. Ça prend pas avec moi. Tiens, regarde le type qui vient de rentrer, là. Le petit avec le chapeau mou. Le petit mou avec un chapeau? Chut, moins fort. Les trois autres, là? Avec les mitraillettes? Ils sont avec lui, tu crois? Les trois autres... Pas un geste, poupée. Si tu bouges ne serait-ce qu'un cil, je t'en colle une. Une quoi? T'inquiète, la hurie. La hurie? Toi, non mais... tu la fermes et tu viens avec nous. Soyez polis, un peu. Chopez-le, vous. Lâchez-le, bande de... Ah, non. Espèce... Laissez-moi... Non. Non, mais lâchez-moi. Non, mais... Lâchez-moi. Ah. Allez, les gars, on file. Et vous? Vous n'avez rien vu. Il ne s'est rien passé. Compris? Oui. Je vous écoute. D'accord. Et personne n'est blessé? Très bien. Merci pour votre collaboration, agent Smith. J'étais sûre que vous étiez l'homme de la situation. Oui, le chien, si vous voulez. Retournez à votre poste maintenant, mon chou. Nous avons tous du pain sur la planche. http://www.l'inaudible.com. Tu es
entre mes mains, Jimmy Carlton. Et cette fois, tu ne m'échapperas pas. Ouais, je sais, vous m'avez déjà fait le coup une fois. Oui, mais cette fois, nul ne peut venir à ton secours, Little Man. Personne ne songera à venir te chercher ici, au tout dernier étage de la Tour Eiffel. Ah bon? C'est la Tour Eiffel, ça? Yes, mon petit bonhomme. The Eiffel Tower, le dernier étage, le glutamate penthouse, entièrement annexé pour les besoins de mon esprit malade. Ah bah c'est cool, dites donc. Ils ont les moyens quand même à la production. La breluche dorée. Et c'est pas moi qui dirais le contraire, hein. Ils ont les moyens. Excusez du peu, mais cette quête de la breluche dorée nous a déjà permis de visiter les bas-fonds new-yorkais, la jungle du Bouffe-Patant, un château hanté en Écosse, un bistrot malfamé à Paris, et nous voilà, le temps d'un claquement de doigts, projetés au sommet de la Tour Eiffel. Ah oui, alors vraiment là je dis grosse prod. Tu es entre mes mains, Jimmy Carlton. Oui, je sais. Vous me l'avez déjà dit tout à l'heure. Je sais, mais je perds le fil, moi, avec l'autre, là, qui arrête pas de nous interrompre. Bon. Et que personne ne viendra à ton secours, je te l'ai dit déjà, oui, non? Ouais, aussi. Non. Ouais, t'as pas eu là, la page ici, là. C'est où, ça? En plein de papier, là. On va ça un peu. 17, non, c'est pas ça. On va pas rendu là encore. 18, on n'est pas rendu. On est rendu, donc. 14. Ah! Rien à faire. Écoute, je suis complètement perdu, là. Désolé, les gars. Désolé. Pas moyen de me souvenir de la suite. Jimmy? T'as une idée, toi? Dites, j'ai déjà assez de mal avec mon rôle à moi, hein. Alors ceux des autres... Si je peux me permettre... Quoi? What's the matter, man? J'aurais bien une petite idée, moi, de la suite de l'histoire. Mais il paraît que j'arrête pas d'interrompre, alors... Ah, oui, non. Bah, ok, je veux bien, en fait. Vous êtes sûr que je dérange pas? Mais non, je vous dis... Non, parce que sinon... Mais non, bon sang de bonsoir, de maudit calvaire, de Saint-Cyboire, de calice de Christ, de statue de faux plâtre du Christ. Parle au badon, je te mets avec Jimmy, puis je vous épile les sourcils avec une coquille d'huître, qu'un. Puisque je vous dis que je vous écoute. Bon. Alors, d'après le script, là, enfin, ce qui fait office de script, hein, j'appellerais plutôt ça un torchon. Vous vous apprêtez à faire subir au pauvre Jimmy une opération particulièrement... Oui, quoi? Particulièrement, quoi? Attendez, j'arrive pas à lire le mot. Douloureuse? Non. Alors quoi, particulièrement atroce? Non plus. Ben, quoi, alors? Elle est comment, cette opération? Compliquée, lourde, inavouable, barbare, adepte, complexe, perverse, saugrenue, sadique, sanguinaire, sais-tu, moi? Non. Ah, voilà. Aléatoire. Aléatoire. Oui, c'est ça. Aléatoire. Je vais lui faire subir une opération particulièrement aléatoire. Voilà. C'est ça qui est écrit. Ben oui. Bon, écoute, on va plutôt faire à ma façon, hein? Si ça gêne personne? Tu vois pas d'inconvénient, Jimmy? Oh, vous savez, moi, je fais ce qu'on me dit de faire, alors. Bon, ben voilà. OK, je le sens mieux comme ça, là.
Bon, allez, remettez les éclairs, le tonnerre et tout le bazar, ok? On y retourne. Regarde un peu cette seringue remplie de liquide verdâtre et fluorescent. Tu la vois? Bah oui. Ça fait pas envie, hein? Ah bah non. Alors? Eh bien pourtant, je vais te l'inoculer de ce pas dans la veine inférieure gauche de ton cortex cérébral. Figure-toi. Sans blague. Parfaitement. Et de ce pas. Et ça va me faire quoi? Ah, ben ça, je peux pas dire. Il paraît que les résultats sont aléatoires. À suivre. http://www.l'inaudible.com. Place du Tertre, qu'il a dit. Vous pouvez pas trouver un endroit moins fréquenté, non? 48 heures de silence pour finir par me donner rendez-vous dans un des endroits les plus touristiques de Paris. Ah ouais, je me demande ce qui a bien pu lui arriver, quand même. Psst, Darling! Ah, mais c'est toi, Jimmy? Mais je t'avais pas reconnu. C'est à cause du journal, sans doute. J'ai pas l'habitude de devoir lire. Chut! Moins fort! Tu n'as pas été suivi? Non. Faisons quelques pas. Ni vu ni connu. Je t'embrouille. Pardon? Non, rien. Alors, comment vas-tu? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien de grave. Retrouver un vieil ami. Ah bon? Je te raconterai. Il y a plus urgent. J'ai une nouvelle piste. La breluche dorée. Bon, les affaires reprennent, on dirait. Notre ami Jimmy n'a pas l'air d'avoir gardé de séquelles de l'expérience aléatoire que lui a fait subir le professeur von Glutamate. Encore que... Vous trouvez pas son comportement un peu bizarre, vous? Une piste? T'as une piste? Toi? Chez notre vieil ami le professeur, j'ai entrevu une carte, punaisée à un mur. Une carte? Ouais, une sorte de plan, retraçant les endroits où la breluche dorée aurait été repérée. J'ai remarqué les lieux que nous avons déjà visités. Ce qui veut dire que von Glutamate nous suit à la trace. Je sais pas encore par quel moyen. Mais il y avait aussi d'autres lieux, où on n'a pas encore mis les pieds. Ah bon? Oui, 184 localisations exactement. Je les ai rapidement mémorisées. Tu les as... Mémorisées, oui. Latitude et longitude. On va tous les faire dans l'ordre. Des questions? Non. Chut, attends un peu. Darling. Oui? Regarde ce chanteur des rues. Et bah quoi? Tu trouves pas qu'il a l'air louche? Quoi? Louche, moi? Non mais, oh petit bonhomme, faudrait pas rester poli, hein? Moi je te dis que c'est un espion ce mec-là. Il est louche. Viens, restons pas là. Ouais, c'est ça, allez, casse-toi et malhonnête. Alors allons-y. Un yacht nous attend au port de Palavas-les-Flots. Direction les Caraïbes. Et de toute façon, je vous préviens, hein, vous aurez pas ma liberté de tweeter, hein. Alors. Ah oui, t'aimes ça, toi, les voyages, hein? Dépêchez-vous, le capitaine nous attend pour 18h. Oh oui, bon, il attendra, hein? En mission, la ponctualité est essentielle.
Je suis étonné que tu ne saches pas ça, Darling. Oui. D'accord. Moi, je suis plutôt étonnée que toi, tu le saches. Ah, voilà, c'est ici. Ah, ça, c'est un bateau. Monsieur Carlton, mademoiselle Lily, par ici. On monte à bord, capitaine, attendez-nous. Pressez-vous, la marée monte, les crabes s'agitent. Les crabes? Nous sommes là, capitaine. Faites sortir la passerelle. À vos ordres. Comme tu dis, camarade, comme tu dis. À suivre. http://www.l'inaudible.com. Exciting and new. Et voilà une barre entièrement d'époque, décorée par le célèbre Gringo Stark. Ça nous a coûté la peau des Oui, burnes. merci, capitaine. Laissez-nous maintenant. On doit avoir besoin de vous sur la passerelle, j'imagine. Oui, sans doute, vous avez raison. Enfin, moi je dis ça, ça marche tout seul ces trucs-là. Moi je serais pas là, ce serait pareil, alors bon. Ah, enfin seul. Une olive ou deux dans ton martini? Une seule, merci. Ah, darling. L'océan, toi, moi. Sens-tu ce parfum d'amour qui flotte à la ronde? Non. Ça sentirait plutôt la marée, là, pour l'instant. Sens-tu cette électricité entre nous? Je sais que tu meurs d'envie, darling, ne résiste plus. Donne-moi tes lèvres. Oh, mais ça va pas, non? Ouh! Mais qu'est-ce qui te prend, Jimmy? Je te reconnais pas? La breluche dorée. Oh là là, bah voilà que ça prend une drôle de tournure, cette affaire. C'est vrai qu'on le reconnaît pas, l'ami Jimmy Carlton, depuis son séjour chez le professeur von Glutamate. S'il se met à jouer les agents secrets façon Harlequin, on n'est pas sorti de l'auberge. Il faudrait pas oublier l'objectif de cette aventure, hein? Trouver la breluche dorée. C'est dans ce but que le yacht affrété par nos amis jette l'ancre, ce matin brumeux, au large d'un îlot perdu au cœur des Caraïbes. Pied à terre, et en silence. Montez la chaloupe à sec, les gars. Bon, va falloir la jouer fine. Je sais pas ce qui se passe là-bas, mais ça me dit rien qui vaille. Bah écoute, le seul moyen de le savoir, c'est d'aller voir. Bien sûr, c'est ce que j'allais dire. Bon, vous deux, Darling et Rachmaninoff, suivez-moi et sans bruit. Il m'énerve celui-là, il m'énerve. Pas toi? C'est bien ce qui me semblait. On approche du camp. Ils doivent être en plein cérémonial. Chut. Nous devons être discrets, comme le caméléon sur la branche du bananier. Silencieux comme le canard dans l'eau du bain. Léger comme la main de ma sœur dans la culotte du zouave. Tout le monde à plat ventre. Regardez, là, en contrebas. C'est leur visage. Alors, qui est-ce qui avait raison, Darling? Darling? Mais où est-ce qu'elle est passée encore? Quoi? Pourquoi? Regardez là-bas.
Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Oh mais ces sauvages l'ont capturé! Ça perd l'hypopète. Et tu t'es aperçu de rien, toi? Tu parles d'un chien de garde? Vous comprenez la langue ou quoi? Comprendez usted la lingua? Je prêche dit espagnol? Ah mais je vous préviens, je vais me fâcher. J'ai droit à un coup de téléphone, je connais la loi. Et si j'appelle mon ambassade, vous allez morfler sévère, les gars. Vous allez morfler sévère. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais arrêtez! Regarde, Rachmaninov, regarde. Il lui arrache ses vêtements. Et mais c'est que ça devient très excitant, cette affaire. http://www.l'inaudible.com. Non, c'est gentil, les colliers de fleurs, j'aime bien ça, je dis pas le contraire. Mais j'aimerais mieux que vous me rendiez mes vêtements, hein. Surtout la saharienne, j'y tiens, c'est du Jean-Paul Moitié. Hein? Mais qu'est-ce que... Mais arrêtez! Mais qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous... Mais non, je veux pas aller là-haut. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse là-haut? Écoutez, non, c'est pas raisonnable tout ça. Sans blague, je vous propose un truc. Je vous rends vos fleurs, vous me rendez mes affaires, et on se sépare, mon ami, hein? Mais non, je veux pas que vous m'attachiez là-haut! La breluche dorée. Eh ben mes amis, en voilà une aventure. Cette pauvre Lily, vêtue de sa seule probité candide et de quelques colliers de fleurs, attachée à une sorte de portique sur une plateforme à plusieurs mètres de hauteur, comme offerte en sacrifice à je ne sais quelle divinité barbare. Comment? Ça vous dit quelque chose? Vous avez déjà vu ça quelque part? Attendez donc un peu la suite, vous allez voir. Enfer et damnation! Et dire que nous ne pouvons rien faire! Nous voilà ici comme deux ronds de flanc, réduits à nous ronger les sangs! Tandis que notre pauvre ami se voit ainsi offerte en pâture à une mystérieuse créature inconnue! Oui, tu as raison, Rachmaninov, c'est très excitant. On se calme, on se calme. Vos gueules, s'il vous plaît. Votre chef a un truc à vous dire. Peuple élu, bande de sauvages. L'heure est venue de procéder au sacrifice. Les esprits de l'au-delà nous ont envoyé un signe, t'as vu? Une vierge à offrir en pâture au puissant Moloch qui protège ce putain de village. Oui, enfin, vierge... comment vous dire? Peut-être pas tout à fait. Enfin, disons que techniquement... Peuple élu, bande de nazes. Ta gueule, 5 minutes, j'ai bientôt fini. L'astre du jour s'est couché, et nous, on va pas tarder à en faire autant. Laissons le puissant Moloch venir prendre sa récompense. Retirons-nous pour lui laisser place libre. Allez, cassez-vous. Tout le monde dans les huttes. Il y a gros Lanta ce soir à la téloche. Si ça continue, on va rater le début. Regarde.
On dirait que les indigènes s'en vont. Ils regagnent leur case, à l'abri de cette immense palissade. Oui, moi aussi j'ai cette étrange impression. L'impression qu'il va se passer quelque chose d'horrible. Écoute, même les oiseaux se sont tus. Quoi ? Non, j'entends rien. Ah, si, maintenant j'entends... J'entends comme... On dirait... Mon Dieu! Ce faciès! Cette moumoute démoniaque! Mais c'est... Un trololo! Un gigantesque trololo géant! Mais quelle horreur! Je suis dans le drap, moi! Au secours! Quelqu'un! Non, laisse-moi saleté! Me touche pas avec tes sales pattes de trololo! Repose-moi par terre! Ne me touche pas! Sale petit trololo de merde! Casse-toi! Non, me touche pas! Je peux pas! Non, il ne sera pas dit que je laisserai cette créature infâme s'emparer de Darling sans rien tenter. Viens mon chien, courons au secours de la demoiselle en détresse. Alors là, Jimmy, mon ami, si t'arrives à la sortir de ce mauvais pas, t'es encore plus fort que je croyais. Et c'est quand même bien pratique ces puces GPS à transmission satellite, avec la reconstruction d'images par réalité augmentée. La qualité n'est pas encore parfaite, mais c'est pas mal déjà. James! Apporte-moi donc un baril de popcorn et un litre de Pichum Cola. Il y a séance de cinoche ce soir. À suivre. http://www.l'inaudible.com. craquer. Il s'arrête donc jamais. Je sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir comme ça. Oui, oui, trop lolo, c'est ça. Mais oui, vas-y, va faire les courses si tu veux, ça me fera des vacances. La breluche dorée. Bon, je vous fais un résumé des épisodes précédents ? Oui, ce sera pas du luxe, ok. Donc, lancés par le colonel et la troublante George sur la piste de la breluche dorée, nos amis Darling Lily et Jimmy Carlton, ce dernier génétiquement modifié par un mystérieux traitement du professeur Glutamate, vivent maintes péripéties en compagnie de leur compagnon à quatre pattes Rachmaninov, qui n'est autre que l'agent Smith, pour finalement se retrouver sur un minuscule îlot des Caraïbes, elle prisonnière d'un trollolo géant, et eux à sa recherche. Bon, ça va ? C'est plus clair comme ça ? Non ? Non, bon, je m'en doutais de toute façon.
Bon, les traces vont dans cette direction. On est sur la bonne voie. Qu'est-ce que t'en penses, Rachmaninoff? Ouais. De toute façon, t'es pas contrariant, toi. Mais arrête de te gratter comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? T'as chopé des bestioles ou quoi? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? T'as repéré quelque chose? Oh mais... Ça alors? Un Ayam 4 préhistorique? Mais je rêve ou quoi? Ça fait pourtant des siècles que la race est éteinte. Chut, Rachmaninoff, tu vas nous faire repérer. Trop tard, il nous a vus, ils foncent sur nous. Mais regarde, c'est le Trollolo. Le Trollolo qui arrive. Il défie le Nyan Cat. Ils vont se battre, profitons-en pour fuir. Jimmy, Rachmaninoff, par ici. Je suis là. Venez me chercher. Oh, Darling, il faut la sauver. Ne bouge pas, Darling. On arrive. Alors ça c'est fort. C'est plus fort que du Spielberg. Le comportement de ce Jimmy va au-delà de mes expériences. James! James! Si. Je prendrai l'apéritif dans la salle de cinéma. C'est trop passionnant ce qui se passe. Branchez-moi le flux satellite sur le projecteur numérique. Et apportez-moi une douzaine d'huîtres. J'ai un petit creux là. Si, señor, si. Allez les amis, on se presse. Faut qu'on rejoigne le bateau avant qu'ils s'aperçoivent de notre fuite. Et toi, arrête de te gratter, mais cours plutôt. Mais attends, il y a quelque chose qui le gêne là. Arrête-toi, je vais regarder ça de plus près. J'ai l'impression... Il y a comme une bête fixée près de l'oreille. Une tique ou quelque chose. Attends, je... Bouge pas, Rachmaninoff. J'y suis presque... Ah! Voilà! Bah non, c'est pas une tique. On dirait... Une puce, hein. C'est un GPS. Quelqu'un nous espionne à distance. Quelqu'un? Mais qui? J'ai ma petite idée là-dessus. Mais d'abord, détruire cette... chose. Qu'est-ce qui se passe? Ça marche plus. James! James! Bon, la chaloupe va venir nous chercher. Dans quelques minutes, nous serons en sécurité. En tout cas, merci d'être venus à mon secours, les gars. De rien, poupée. Tu sais que pour toi, je serai prêt à tout. Oui. En tout cas, c'est pas la peine de me coller comme ça, hein. Bah bon? On n'a pas envie de montrer un peu de reconnaissance à son sauveur? Non mais tu rigoles. Tu sais, j'aime pas beaucoup du tout ce nouveau comportement, Jimmy. Troublé par l'appel du mal? Peur de succomber? Allez, viens par là, ma mignonne. Mais, non mais de quel droit? Allez, Darling. Arrête, Jimmy. Bon, fais pas ta mijaurée. Arrête, je sais bien que tu as envie... Arrête, je te dis, tu me fais mal. Bon, ça suffit. Ouch. Je t'avais prévenu. Heureusement que j'ai toujours ce mini phaser dans ma botte. Et toi, Rachman, merci de ton aide, hein. On peut pas dire que c'est la vaillance qui t'étouffe.
Franchement, je te reconnais plus, Jimmy. Je sais pas ce qui t'arrive, mais... Jimmy? Jimmy? Et Jimmy, remue-toi! Il bouge plus! Jimmy! Jimmy! Jimmy!